VOA Afrique. Hello, hello! Depuis le Tidal Basin, c'est le festival des cerisiers en fleurs ici. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. De notre côté, le printemps commence à s'installer alors que le Cherry Blossom Festival, le festival des cerisiers en fleurs, bat son plein pour encore une semaine. On vous emmène. Le Mali vient à nous avec un ambassadeur musical prestigieux. Oui, Salif Keita était dans nos murs en concert au Fillmore Theatre. On y était. Youhou! Ce que j'aime particulièrement d'ici, c'est l'aspect cosmopolite de la vie ici. La preuve en cuisine tout à l'heure avec un chef mauricien. Aïe, 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 comme Jacques Aristide, tu veux dire. Yes! Et bien sûr, nos rendez-vous habituels, l'Anglais Express, avec Michel Joseph et mon ami, ah oui, Dili Dico sera avec nous pour hashtag vous et nous. Hein. Beaucoup d'amis. Hein. Ah, beaucoup d'amis. Mais on commence d'abord avec le Festival des cerisiers en fleurs. Anna. Absolument, Roger. Et ce festival qui dure 4 semaines est en réalité une manière de commémorer chaque année le don fait par le maire de Tokyo. En 1912, ce monsieur a offert 3000 cerisiers. 3000 cerisiers japonais à la ville de Washington pour resserrer les liens entre les deux pays. Tu pourrais m'offrir 3000 cerisiers pour resserrer notre amitié? Cette édition du Festival des cerisiers en fleurs a suscité bien des inquiétudes. Le froid inhabituel a provoqué le gel des bourgeons et donc a retardé, voire empêché la floraison des cerisiers. Un peu plus de la moitié seulement des arbres a bourgeonné, mais cela a suffi à faire le bonheur des visiteurs venus admirer le paysage au bord du Tidal Basin. Notre reporter Deborah Block les a rencontrés. À Washington, les cerisiers en fleurs sont toujours spectaculaires. Cette année, malgré des branches pas aussi fournies que par le passé, les visiteurs du monde viennent en profiter, comme ce touriste venu de Turquie. Je trouve que c'est joli. Les visiteurs sont nettement moins nombreux cette année, sans doute à cause de bourgeons qui n'ont pas éclos. Mais pour cet habitant de Chicago qui voit les fleurs blanches et roses pour la première fois, le spectacle est à couper le souffle. Déçu? Pas du tout, je les trouve absolument magnifiques. On dit qu'il y a plus de roses que d'habitude, mais je les trouve très belles comme ça. Depuis leur toute première implantation il y a 100 ans, les touristes sont venus admirer ce spectacle de printemps. Le Japon a offert aux États-Unis 3000 arbres en geste d'amitié. Près de 1700 entourent le Tidal Basin, le lieu le plus prisé pour observer des bourgeons fleuris. Pour cette femme chinoise installée au Japon, il y a quelque chose de magique dans les cerisiers en fleurs du Washington Monument et du Memorial Thomas Jefferson. C'est une toute autre vue, une autre allure. Comme le Washington Monument derrière, si beau. On se sent tellement bien accueilli dans cette ville. Cette lanterne en pierre, creusée il y a plus de 350 ans, est aussi un cadeau du Japon. Elle se dresse au milieu d'arbres vieux et noueux qui, malgré leur âge, sont parmi les plus fleuris cette année. Cette femme venue d'Allemagne prend plaisir à les photographier. J'ai tellement hâte de les montrer à ma famille et mes amis. Ils adoreraient aussi. Les bourgeons ont une durée de vie d'1 semaine, 2 tout au plus. Les vents violents ou les rafales de pluie qui s'abattent sur les délicates fleurs les font tomber et mettent fin au spectacle. Jusqu'à l'année prochaine. Avec nous pour parler de ces cerisiers historiques de Washington DC, Madame Nora Strumpf, qui est responsable de la section médias et de relations publiques du festival. Nora Strumpf, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. C'est vraiment génial que vous soyez là pour répondre à quelques questions sur ce festival du Cherry Blossom. De quoi s'agit-il et quels sont les événements qui ont lieu lors du festival? Le festival du Cherry Blossom, c'est la plus grande célébration printanière à Washington, D.C. Ce festival se déroule sur 4 semaines et l'objectif est de commémorer le don des cerisiers fait à la ville de Washington par le maire de Tokyo en 1912. Les événements sont prévus de la fin du mois de mars au 16 avril. La parade du festival a déjà eu lieu, mais ce week-end, nous aurons un grand feu d'artifice au centre-ville, des événements pour tous les âges, des fêtes en plein air et bien sûr les cerisiers que tous viennent admirer.
Nora, dites-nous combien de personnes accueillent le festival habituellement et combien sont venues cette année? En général, la participation s'élève à environ 1,5 million de personnes et nous prévoyons un chiffre similaire cette année. Y a-t-il eu des années avec nettement plus de participation? Nous tentons de changer les choses d'année en année et d'innover. Que ce soit de nouvelles performances lors de la parade ou de nouveaux événements, nous travaillons avec différentes institutions culturelles à Washington pour proposer des nouveautés. Donc chaque année est vraiment différente. Je ne pense pas qu'une édition du festival ait été mieux qu'une autre. Cette année, la météo a été clémente, nous avons eu du beau temps lors des événements, du coup, nous avons été chanceux. À propos de ce que vous essayez d'apporter de nouveau chaque année, dites-moi, qu'est-ce qui est différent cette année? Cette année, à partir de ce mardi, nous aurons un match de baseball au National Park, des concerts tous les jours sur la scène de l'ENA. Nous effectuons aussi un roulement dans le choix des salles de spectacle, des galeries, des musées. Et nous essayons donc de réinventer le festival chaque année pour garder cette fraîcheur et le même enthousiasme. Wow, Nora Strumpf, merci beaucoup pour votre temps. Hein. Nous sommes ravis que vous nous ayez accordé ce moment et nous aimerions vraiment venir au fait du festival moins particulier. Merci. Alors, ça vous a plu? Place à l'un des moments les plus attendus maintenant de ce festival, qui est aussi l'un des événements les plus populaires de DC, la parade. Attiré par le bruit des tambours, Arzuma Compaoré s'y est rendu. Welcome to the Cherry Blossom Festival. Oui, Anna et Roger, nous sommes au festival de la floraison des cerisiers. C'est la parade qui se déroule actuellement, comme vous le voyez derrière moi. C'est une ambiance, bonne enfance, c'est une ambiance de grande fête. C'est l'une des plus grandes parades aux États-Unis ici. Une panoplie de troupes qui sont venues d'un peu partout, depuis l'armée jusqu'aux fanfares des différents lycées et collèges des États-Unis qui sont déplacés de partout pour arriver ici aujourd'hui à Washington DC pour cette parade du festival de la floraison des cerisiers. Ce festival qui célèbre, comme vous le savez, l'amitié et l'harmonie entre les deux peuples, le peuple américain et le peuple japonais. Et c'est aussi l'occasion pour chacune de ces compositions de venir et de montrer ce qu'elles savent faire. Ce sont des milliers de spectateurs qui en tout cas rejoignent cette avenue de la Constitution aujourd'hui pour célébrer ensemble ce festival. Cette parade aura été une parade haute en couleurs et en son pour tous ceux qui étaient présents. Arzuma Compaoré, VOA Afrique, Washington. On voit bien que Compaoré s'est bien amusé. Hein. Ah ça, tu peux être sûr qu'il a dansé. Hashtag vous et nous, c'est pas chaque jour qu'on a Dili Diko dehors comme ça, dans la nature. Et surtout parce qu'aujourd'hui, elle va nous parler aussi des animaux. On parle d'animaux et de zoos. Et la question cette semaine, c'est faut-il avoir des zoos? Est-ce que c'est utile en fait? Et donc, on a eu des commentaires et j'en ai sélectionné deux. Faut que tu regardes vers le micro, Dili, sinon on n'entendra pas. Ah oui, okay. Voilà. Continue. D'accord. Et donc, on en a sélectionné deux cette semaine. Donc, le premier, il nous vient de Bamako, au Mali. Et c'est Bouba Saïdou qui nous dit « Et si les lions, eux aussi, capturaient les petits enfants noirs, blancs, asiatiques, indiens et métis pour faire un zoo ?» Hein? Yeah, je suis pour. C'est mon commentaire préféré, d'ores et déjà. Mais parce que je trouve que c'est d'une barbarie inouïe. Que la place des animaux et des lions, c'est dans la savane, c'est absolument pas. Ouais. Mais c'est absolument pas derrière les cages. Je suis tout à fait d'accord.
Mais c'est sympa Tim. de faire cette comparaison en fait. Ça permet de ça met en perspective. Oui, effectivement, ça met en perspective. Et donc, deuxième commentaire, il nous vient de la RDC, c'est Raymond Louchima qui nous dit « Les zoos font partie d'une stratégie de conservation des espèces animalières en voie d'extinction. Les animaux capturés peuvent être libérés par la suite. En plus de cela, les zoos nous permettent de contempler et d'apprécier les merveilles de la création. » Ce qu'on ne peut pas faire dans la forêt. Moi, je suis d'accord avec lui. Écoute, on peut pas faire dans la brousse. Non, aujourd'hui, toutes les techniques de film sont très sophistiquées. On peut tout à fait envoyer des gens les filmer dans leur état naturel. On a tous regardé des documentaires animaliers où on les voit dans leur élément naturel. Laissons-les tranquilles. Non, tu préfères les documentaires animaliers aller au zoo? Je préfère les deux. C'est bien, t'as raison. Et donc voilà, c'est les deux commentaires qu'on a eu cette semaine. Et donc je te propose de te montrer une vidéo de chats. Deux chats? Oui, alors deux chats, comme tu peux le voir dans cette vidéo-là, et deux chats qui attendent qu'on leur donne à manger. Et chacun d'eux a une petite sonnette, et chacun d'eux doit appuyer sur la sonnette. Tu ne voulais pas dire que c'est Anastasie et Roger? J'espère pas. Non, parce qu'il manquerait un troisième chat au milieu. Ben non, ça serait qui, le troisième chat? Ce serait moi. T'es toujours pas dans Vous et Nous. Il a rien compris. Dis-lui, don't even, girl, don't even. Écoute, donc voilà, deux chats. On peut appeler l'un d'entre eux Roger, si tu veux. Le plus moche, c'est lequel? Le Blackie. Non, il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon pour que ce soit. Ça, c'est moi. Toi, t'es celui avec la balafre, là. Ok, merci beaucoup. Merci, Lily. Voilà, tout à fait. Thanks for the love. Et donc, ils appuient chacun sur la petite sonnette, en fait, pour demander à manger. Et ce qui est marrant, c'est qu'au bout de quelques secondes, le chat tigré, il appuie sur la sonnette de l'autre chat. Et donc, le truc intéressant, c'est la tête du chat qui s'est fait avoir. Je veux voir. Et donc, cette vidéo est apparue il y a une semaine et elle est devenue virale. Elle fait le buzz. Voilà. Et tout le monde a adoré ça. Et donc, deuxième vidéo que je veux te montrer, elle est apparue pour April's Fool, donc c'était un poisson d'avril. Et c'est une société, c'est une compagnie qui fait des glaces, qui a fait une publicité dans laquelle elle propose un site de rencontre pour les vaches. Voilà, et donc le but du site de rencontre, c'est de créer un environnement pour des vaches heureuses qui se rencontrent et qui sont amoureuses. Et voilà, donc une vache heureuse équivaut à de la bonne glace. Voilà. Je veux rien dire, sinon Gabi va me dire Roger, c'était pas dans le script, c'est bon. Voilà, Roger. Merci. Je t'en prie. Merci Dilidico. Vous pouvez retrouver la belle Dilidico sur www.vosetnous.com rubrique sur www.voafrique.com rubrique Vous et nous, je vais y arriver. C'est Vous et nous, on est ensemble au festival des cerisiers en fleurs à Washington. On revient dans 2 minutes. Restez. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique.
to time for us to learn some English et c'est bien sûr avec Michel Joseph. Mijo, notre prof d'anglais préféré. Et je t'ai déjà dit que Mich. Exactement. Non, ne dis pas, Roger, ne dis pas Mich. Mich, ça a un autre sens en français. Okay, moi, je vais dire bonjour à tout le monde. Bienvenue à l'Anglais Express dans ce beau paysage, ce beau contexte. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, Michel? Le sucre. Sugar. Sugar, le sucre. C'est un peu comme ça que tu m'appelles. Doux? Absolument. Hein? C'est naturellement sucré, délicieux. Et ensuite, une couche, a coat, comme un manteau. Ouais. Mais dans le sens figuré, cela veut dire qu'il protège quelque chose de l'extérieur. Et donc l'expression to sugarcoat, c'est un verbe. To sugarcoat, couvrir, recouvrir de sucre. Est-ce qu'on va faire un dessert? J'aurais rien contre. Moi, je suis pour. Hein? Il y a du dessert? Gâteau, je sais pas. Non, okay, je vais vous aider. Quand on dit to sugarcoat, c'est-à-dire qu'on parle d'un problème difficile. Un problème difficile. Mais de telle sorte qu'il semble vraiment ne pas être difficile en réalité. Vous voyez la contradiction? Ouais. C'est une manière d'enrober les choses. Absolument. On adoucit ce problème. Donc à l'époque, les pharmaceutiques, les fabricants de pilules, de médicaments, recouvraient chaque pilule de sucre pour qu'elle soit plus facile à avaler. Pour faire passer l'amertume. Voilà. Donc c'est comme si Anna est facile à avaler et on met du sucre pour que... Oh, ben ça, je ne sais pas. C'est exactement ce qui se passe dans cette Je ne dirais pas ça, Whatever. C'est-à-dire qu'Anna est un problème. En fait, si je disais ça, c'est comme si Anna a des problèmes, c'est ça? C'est comme si j'étais un problème. Oui, c'est comme si elle était un problème, qu'on adoucit. Je suis un problème? Imaginons qu'elle a un problème. Donc, when you say, I've sugarcoated this problem, or don't sugarcoat it, ou ne le recouvrez pas de sucre, ne l'adoucissez pas. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce problème tel qu'il est. Le regarder en face. Vous avez un exemple peut-être? Par exemple, si je ne veux pas parler à Roger de sa calvitie et que je lui dis mais tu as un très beau sourire. C'est l'argent, hein? Ça c'est l'argent en Afrique. Tu sais quand tu es comme ça. Et que je lui dis mais tu as un très beau sourire, c'est une manière de. Tu vois, il me dit oui, tu vois, regarde, j'ai pas de cheveux. Je lui dis mais tu as un très beau sourire. C'est une manière de sugarcoat, right? She's sugarcoating that. J'ai compris. You are bald. Le fait que vous êtes. Mais là, ce qu'elle veut dire, c'est que je suis bon. C'est fini, la leçon est terminée. Gabi Dorcy l'a dit que c'est terminé, c'est terminé. Voilà. Merci pour beaucoup. Express. Merci Michel Joseph Mijo. Du coq à l'âne, on va découvrir un Mauricien à DC. Giovanni Merle, c'est son nom, est installé depuis 3 ans aux États-Unis et il est lauréat du grand concours culinaire MasterChef en 2016. Il a progressivement développé son service de restauration lors de soirées privées dans la capitale fédérale américaine. Il régale ses clients en s'inspirant de la culture de son île et c'est Blanche Sanou, à qui rien n'échappe, qui l'a repéré pour nous. Chef Giovanni se rend dans une entreprise pour livrer une commande qu'il a préparée pour une dizaine de personnes. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Après de multiples expériences, il a décidé de travailler en indépendant. Le déclic est venu quand j'ai commencé à aider des propriétaires à monter leur propre restaurant. C'était une bonne et une mauvaise expérience aussi. Et la mauvaise expérience, c'est ce qui m'a vraiment poussé à faire mon propre truc. Au menu du jour, du poisson et du poulet, accompagné de riz et de la patate douce. This is really delicious. The chef. Il y a différents websites que j'utilise pour approcher des clients et aussi il y a des gens qui ont travaillé avec moi dans le passé. Et, tu vois, c'est bouche à l'oreille. Apio. C'est dans ce restaurant africain que chef Giovanni va concocter des plats et des grillades pour les clients. Avec son équipe, il s'active dans la cuisine avant l'heure de la fête. Pour la fête de la francophonie à l'ambassade de France,
Il a concocté un rafraîchissement à base de fruits exotiques et du rhum de l'île Maurice pour le public. Le trophée du championnat Masterchef, c'est celui que j'ai remporté l'an dernier. Des trophées, il nous promet d'en recevoir encore plus. Décidément, chef Giovanni Merle n'a pas fini de nous surprendre. Waouh, j'aimerais bien savoir ce que dirait notre collègue Jacques Aristide, lui-même mauricien. Hein, peut-être qu'il le connaît. Giovanni. Hein, peut-être qu'il le connaît. Ah, peut-être qu'il le connaît, on verra bien. Du coq à l'âne, cette émission touche à sa fin et on va se quitter de la meilleure manière qui soit, en musique, avec la voix unique de l'unique Salif Keita. Il était en concert au Fillmore Theatre de Silver Spring. Blanche Sanou et Arzouma Compaoré y ont été pour nous. Yes. Monsieur Salif Keita, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Cette tournée que Salif a commencé au niveau des États-Unis, comment ça se passe? Ça se passe très bien parce que ça faisait longtemps que je ne venais pas et puis aussi ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé de la fondation. Chaque fois que je viens ici, la diaspora vient avec son support, me reconforter le moral, danser avec moi et savourer les concerts avec moi. Et ça, vraiment, c'est infailliblement nécessaire pour ma vie. Comment Salif aujourd'hui arrive à continuer à être une star, à inspirer des milliers de fans? Personne ne peut se faire star. C'est les gens qui te font une star. Quand je fais mes disques, je le fais pour le monde. Tu ne peux pas faire tout ce que tout le monde aime. Tu fais ce que tu aimes et les autres en profitent. Ceux qui aiment ce que tu fais sont avec toi. J'ai entendu Salif dire une fois que la culture, c'est le pétrole pour les Africains. Tous les Africains se retrouvent dans les cultures. Toutes les nations qui se sont faites bien, souvent, les 90% se sont faites à partir de leur culture de base. Il ne faut jamais oublier ça. On va repartir un peu dans le passé. J'aimerais que Salif nous dise un peu quel est son meilleur souvenir d'enfance. Quand j'avais 18 ans, j'étais un très bon élève. Une fois, au seuil de l'examen, on m'a mis à la porte parce que j'avais pas une bonne vue, j'avais une mauvaise vue. Donc ils se sont donné la main, ils ont cotisé pour m'acheter des verres correcteurs. Ce geste m'est resté et ça m'est resté là jusqu'à la mort parce que mon premier concert avec le Ray-Ban, ils étaient tous là aussi. Et il y avait certains parmi eux qui avaient des larmes aux yeux. Ce qui nous amène à parler justement de la fondation. Comment ça se passe aujourd'hui? Quels sont les grands projets pour cette fondation? Les grands projets, c'est sensibiliser le monde entier pour la cause des albinos. Et souvent, les albinos viennent avec des cancers déjà développés. Il faut avoir la possibilité de leur donner des crèmes solaires, de leur procurer des crèmes solaires, de les sensibiliser sur la fragilité de leur santé. Dans des pays, ils sont sacrifiés, coupés en morceaux et vendus même sur le marché noir, dans le marché noir. Ça, c'est des choses qu'il faut combattre. Qu'est-ce que c'est que l'amitié pour toi, Salif? Tu as un grand ami aujourd'hui? Mon grand ami, c'est la musique. Parce que c'est à travers la musique que les gens m'aiment. C'est à travers la musique que les gens veulent me voir. C'est à travers la musique que je m'exprime et que je parle pour les gens qui n'ont pas l'opportunité de parler et qui ont besoin de moi. Cette possibilité d'arrêter la musique, est-ce que c'est vrai déjà? Et puis, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on entrevoit après ça? L'homme propose, Dieu dispose. Et je suis fils de cultivateur.
Ce que je fais, je rends service aux gens. Et si je ne suis pas un musicien un jour, je vais retourner à la terre, je vais cultiver, manger bien et donner à manger aux autres. Excellent. On va vous remercier, Salif. Tout le plaisir. Hein? Allez, merci beaucoup. Salif Keita, sa fille qui est championne olympique, sont des exemples qui nous inspirent tous et on est heureux d'être associés à cet effort, à cette initiative. Mon père joue beaucoup cette musique et j'y ai pris goût. J'ai commencé à écouter Salif Keita de moi-même parce que j'aime le son de sa voix. Il est époustouflant en tant que musicien, en tant qu'humanitaire et en tant qu'ambassadeur. Wow. Tu sais, j'aimerais bien, tu sais ce que j'aurais voulu, c'est qu'on ait Arzouma Compaoré et Blanche en plateau pour nous dire, parce que j'ai toujours aimé rencontrer Salif Keita. C'est un artiste que mes parents aimaient, on l'écoutait toujours, et le rencontrer en live, je ne l'ai jamais... Tu es en train de dire que c'est un artiste pour les vieux? Merci beaucoup, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est ce qu'elle a compris. Mais moi, tu l'as déjà rencontré? Non, jamais. Jamais, mais tu as une chanson préférée de lui? Moi, c'est... Ah non. Non, moi j'ai une chanson mais j'ai oublié. Il chante ça en lingala. C'est une chanson mais tu as oublié. Nous voilà bien avancés, Roger Moutou. C'est la dernière chanson. Ah, bravo. C'est son album. Télé. Bon, écoute, on t'aime. Merci beaucoup. Merci à l'artiste. Merci aussi à nos collègues Arzouma et Blanche pour cette belle interview. Ouais, merci au duo burkinabé de choc et de charme. Non, on a bien travaillé aujourd'hui. Vraiment, on a rien vraiment à dire. Bien travaillé. Merci à eux, merci à toute l'équipe, merci à toute l'équipe de Vous et Nous. Et comme d'habitude, on vous dit merci à tous les téléspectateurs aussi. Merci à la télévision Wolf TV. Merci Wolf TV. Je me rappelle toujours parce que c'est comme si je n'ai pas raconté, mais j'ai rencontré le directeur et il m'a présenté à ses enfants. Et ses enfants nous ont dit qu'ils adoraient ta façon de faire l'émission. Oh, ma façon merci. Aussi, ma façon. Ça, c'était pour te faire plaisir, j'en suis sûre. Donc, merci à WAF TV, à toute l'équipe de WAF TV. Et moi, tu me dis pas merci? Attends. Merci à Radio Télé Mwangaza, merci à Anastasie Tidiane, merci à vous et on vous dit comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine. Moi aussi. Moi aussi. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. VOA Afrique.